Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Comme tous les jours, le matin, le soir, on fait le tour de l'actualité. Je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps, mes amis. Nous sommes le 11 juillet 2023. On va parler évidemment de la crypto dans le monde. On parlera des régulateurs, régulations, et comme à longueur de temps, c'est notre vie en ce moment, ça, hein, de la SEC, etc., etc., et sinon des entreprises, de tout ce qui est politique autour de ça, des blockchains, des NFT, enfin de tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème, mes amis. Hein. Et puis pensez à une chose surtout, pour me faire plaisir, cliquez sur le pouce que vous avez si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, cliquez sur le pouce après. Sinon, merci de me soutenir, merci à tous ceux qui sont là depuis une éternité, ça me fait vraiment plaisir et merci évidemment à tous les nouveaux. Hein. N'oubliez pas de mettre des commentaires de temps en temps sous ma vidéo. Allez, ça y est, j'ai fait ma pub, maintenant on passe à des choses sérieuses comme la guerre. Hein. La guerre en Ukraine, évidemment que c'est très 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 sérieux. Il y a des gens qui meurent à longueur de temps et ça j'aimerais que ça se termine. Je ne parle pas de politique, qui a raison, qui a tort, je parle juste de mort, de tristesse des familles, ça durera des éternités pour tous ceux qui vont souffrir pendant ces guerres, c'est terrible ça. Allez, donc on a toujours des news à longueur de temps, évidemment, on suit le marché traditionnel, je le suis le marché traditionnel, si vous le suivez dites-le moi aussi, on écoute les news surtout la tech, hein, on va suivre les Américains, S&P 500, Nasdaq donc, et on va suivre tout ça de près parce que ça joue un peu sur notre écosystème, donc des news, il y en a beaucoup, on va chercher celles qui impactent le plus, hein, et c'est surtout les news qu'on a aux États-Unis, comme je viens de vous le dire. Donc vous regardez les Américains un petit peu, on suit un petit peu toutes les publications, les résultats, et puis voilà, et puis ça donne des tendances de trading à la hausse, à la baisse, savoir s'il y aura une volatilité, pas de volatilité, si vous travaillez. En tout cas, tout ça, ça se travaille. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut comprendre le système pour pouvoir en profiter. Un BTC à 30 517, un ETH à 1891. On n'oublie pas que mes vidéos YouTube, vous les retrouvez donc sur YouTube, et je fais tout ça aussi en podcast maintenant que vous pourrez retrouver sur Spotify. Voilà, sur Spotify, vous me retrouvez aussi sur Twitter. Et sinon, on fait des vidéos sur les graphiques où on parle précisément de ce qu'on voit justement sur les graphiques, où on peut rentrer en position ou sortir, ou etc., etc. Et vous voyez que sur un graphique, c'est ce qu'il y a de sympa. Alors, évidemment, ceux qui m'écoutent en podcast, c'est plus compliqué, mais là, on est en train de jouer sur le BTC entre 31 860 environ et 29 500, et tant qu'on n'est pas sorti d'un côté ou de l'autre de ces niveaux-là, bah, ne faites rien, restez tranquille, parce que vous serez un peu perdu. Si on est trader, évidemment qu'on peut travailler à l'intérieur de ça, mais sinon, attendez qu'on retrouve une tendance. Là, on est sur une tendance où on est en train de réfléchir. Donc, laissons les choses se faire. Et sinon, on a donc ce BTC qui est à 30 533. Voilà, l'Ethereum qui est à 1880, en 24 heures, le BTC a pris 1.34, l'Ethereum a pris 1.36, et on a des cryptos qui ont performé, évidemment, on a le BNP 6.64, on a quoi? On en a plein, la DA 3.40, le Sol 5.92, le LTC 5.12, on a le Matic 9.33%, le WBTC 11.26%, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, on a quoi? Voilà, bon, il y en a pas mal d'autres. Hein. Allez, passons tout ça, on voit ça sur des graphiques, encore une fois, et on va parler de nos news. La banque s'est livrée à de nouvelles prédictions optimistes sur Bitcoin. Pour Standard Chartered, le cours de la première crypto du marché pourrait atteindre 50 000 $ en 2023. Ouais, pourquoi pas, fin 2023, 45 000, machin. On peut aller récupérer ça à 120 000 $ l'an prochain. Oui, bon, pourquoi pas, il y a un halving qui va arriver, tout le monde est plus ou moins FOMO, que ce soit n'importe quelle entreprise, plus ou moins FOMO en se disant, ouais, de toute façon, les halvings, il y en a déjà eu pas mal, donc automatiquement, là, ça va faire comme d'habitude, le prix va doubler, tripler, multiplier par 300, enfin, j'en sais rien, mes amis, on n'en sait pas. Mais évidemment que ça va bouger un petit peu. Pourquoi? Les gens sont FOMO. Comme les gens sont FOMO, il y en a qui vont rentrer dedans. Il y en a beaucoup qui sont déjà dedans, mais vont miser un petit peu après pour profiter du démarrage pendant un petit temps, et c'est vrai que ça montera sûrement un petit moment, mais il va falloir savoir prendre des profits, hein. Sinon encore une fois vous aurez rien fait pour rien, vous aurez tout fait pour rien, comme vous voulez, hein, parce que si vous achetez quelque chose, vous le laissez monter, vous le laissez redescendre plus bas qu'il était monté, vous avez perdu des sous. Si vous avez pris un profit entre temps, tout va bien. Allez, on reparlera de tout ça évidemment, on verra, les prédictions on peut en faire plein, je suis moi-même en faire, hein, mais sincèrement à chaque fois que j'en fais une, je vous dis attention, j'ai pas de boule de cristal, et c'est
le marché qui décide, c'est le marché qui est champion du monde, et les plus forts là-dedans, c'est toujours souvent les traders. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris depuis longtemps justement que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le marché, ils vont à la hausse, à la baisse, et voilà, c'est une manière de faire, et sur lequel, même si vous voulez pas être trader, vous devez apprendre à lire les graphiques et à suivre les marchés, comme ça vous en sortirez pas mal. Les Républicains demandent au ministère de la Justice et à la SEC d'enquêter sur la société Prometheum. Voilà, bah ça on va suivre aussi parce qu'apparemment la société Prometheum tout allait bien puisqu'ils décidaient de travailler comme conforme à la SEC et tout, et apparemment il y aurait des petits soucis et qu'ils auraient peut-être dit qu'ils allaient faire et qu'ils n'ont pas fait. Voilà, et quand c'est comme ça, c'est pas très bon. On va suivre ça de près mes amis. Qu'est-ce qu'un rule pool en crypto-monnaie et comment l'éviter? Alors vous trouverez ça sur Cryptos qui vous explique ce que c'est et le pourquoi du comment de ça. Bah, il est tout simple, hein. C'est que on parle de multichaîne, le hack du multichaîne, hein, on en a parlé il y a quelques jours. Eh bien, serait-il en réalité un rug pull de l'équipe? Eh oui, donc on va dire une petite arnaque, encore une fois. Donc si vous ne connaissez pas ça, on va suivre ça, puisque justement maintenant on va voir ce qui va se passer, mais là on n'en sait pas plus. Mais dans cet article, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous explique qu'est-ce qu'est un rug pull. Donc voilà, je ne le fais pas en 2 minutes, ça ne servirait à rien, mais vous pouvez aller voir, c'est la truanderie tout simplement. Et si vous êtes dans l'écosystème, vous devez apprendre un petit peu ce que c'est évidemment. Allez, on avance sur nos news. Des avocats en niveau de gris critiquent la SEC sur l'ETF, Bitcoin en effet. De levier, ah oui, les avocats de Grayscale. Donald Verrilli a fait valoir que l'ETF Cristaux à effet de levier est un produit d'investissement encore plus risqué. Évidemment, ils se battent avec la SEC depuis longtemps pour faire accepter certaines choses. Et on leur refuse alors que d'un seul coup on est en train de parler d'ETF à effet de levier et tout, ils se disent dans quel monde on est, et est-ce que la SEC comprend bien les choses, dans quel sens elle va, pourquoi elle va accepter certaines choses, pas d'autres choses. Voilà, un combat que toutes les entreprises font en ce moment, on l'a bien vu, entre Coinbase, voilà, la SEC en ce moment elle a du boulot, ils vont pas être à la rue, puisqu'ils sont assez agressifs dans notre écosystème, en tout cas en gros ils sont un peu perdus, et puis ils savent pas si c'est la SEC vraiment qui doit s'occuper de nos problèmes, ou alors c'est pas, si c'est pas la SEC, c'est la Commodity Future Tradition Commission, vous voyez, ils sont en train de se rejeter la balle, et nous on est au milieu de tout ça, on est en train de prendre des coups, on est en train de se sortir de tout ça, on essaye d'avancer, mais en tout cas on a les ETF qui surgissent d'un seul coup, ça fait rebouger le marché, et peut-être qu'on va réussir de ce côté-là à avoir une petite victoire. C'est une toute petite victoire, attention, c'est pas le Bitcoin comme on l'entend, c'est des systèmes de finances traités par les sociétés, voilà, qui se mettent en appui sur autre chose, mais enfin bon, on n'est pas là pour discuter de ça. L'intérêt, nous, c'est la finalité et voir comment ça va être accepté ou pas, parce que on n'a pas encore les résultats de tout ça, on attend donc. Standard Chartered révise l'objectif des prix du Bitcoin à 120 000 $, je crois que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela, je ne sais pas pourquoi je la remets, voilà, donc c'est pas grave, allez, 2 fois, ah oui, c'est parce que j'avais voulu vous parler d'autre chose avant, mais c'est pas grave, la réduction de moitié du Bitcoin sous-entend l'affaire haussière pour MicroStrategy, selon Berenberg. Évidemment, tout le monde MicroStrategy, qui est beaucoup de BTC, eh bien, il dit que la prochaine réduction de moitié du Bitcoin pourrait être une aubaine pour les actions de MicroStrategy, selon Berenberg Capital Market, évidemment. Évidemment que ça va jouer tout ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y en a beaucoup, ça va monter, il va faire beaucoup d'argent, il va faire beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices, normalement, mais attention, ils en ont acheté aussi très haut, et il faut réussir à équilibrer tout ça. Mais en tout cas, le fait que le marché va repartir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment à cause du halving qui arrive, où les gens vont être FOMO, etc., etc. Donc allez, j'avance là-dessus, sinon je vais en remettre une couche. Les liens de parrainage d'Arkham semblent relever les adresses email des utilisateurs. Alors ça, c'est une galère. Arkham, on en a parlé ces jours-ci justement, ils font un airdrop là, et apparemment, quand dans leur sécurité, on va dire qu'ils ont une sécurité, un codage qui est beaucoup trop faible, et apparemment que on pourrait facilement décoder vos adresses email. Voilà, donc ça pose un problème actuellement. Ça, pareil, on va revenir dessus par la suite dès qu'on va avoir plus de news. On va suivre tout ça. Axie Infinity n'arrive pas à acheter une pause. Le lancement sur l'Apple Store d'Apple ne parvient pas à alimenter le rebond. Oui, ça part pas vraiment comme on l'aurait voulu
Au début, voilà, au lieu d'ajouter de nouveaux joueurs, Axie Infinity a perdu plus de 6000 utilisateurs au cours des 30 derniers jours, selon le site de données de jeux Active Player. Voilà, le chercheur en crypto radar DappRadar semble confirmer le déclin, publiant des statistiques montrant que le nombre de portefeuilles numériques engagés dans le jeu a diminué d'environ 19% également au cours des 30 jours, voilà, derniers jours. Le volume des transactions et des échanges a également baissé d'environ 30% au cours des derniers mois. Selon le site, voilà, pour cette société, ça ne marche pas de ce qu'il y a de plus fort à suivre. Et lui, bah voilà, un monsieur qui nous dit qu'il a perdu 70 000 $, une pop star évidemment qui a été dans l'écosystème, il a perdu ses sous. Encore une fois, il était dans le rêve que voilà, on met de l'argent, demain ça multiplie par 2, par 3, par 10, par 50, on s'achète une maison, un château, un avion, un jet, mais ça c'est des prévisions. Et attention, on rentre dans un milieu de finance, d'actifs risqués, et les actifs risqués, que ce soit la crypto ou alors que ce soit après les NFT derrière, à partir du moment où vous misez des sous, vous pouvez les perdre. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça qu'on se permet de faire permet de faire un peu ces vidéos, parce que j'aime bien mettre comment parler de justement tout ce qui peut chuter, tout ce qui peut tomber, tout ce qui vous peut faire perdre d'argent. C'est quand on fait attention un petit peu à tout qu'on peut gagner des sous. C'est pas comme quand on est tête en l'air un peu en se disant on était persuadé, j'ai 10 000 €, je mets mes 10 000 € parce que dans 6 mois, c'est sûr, je fais 30 000 €. Mais c'est sûr, mes amis, c'est sûr et certain. Voilà, non, ça n'existe pas. On apprend, on travaille, on comprend le système, on comprend où on va mettre son argent et après, on met son argent. On peut toujours avoir des risques, mais on peut aussi avoir des gains, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut bien comprendre l'écosystème. Et souvent, je pense que plein de gens comme ça sont très légers en pensant simplement je mets mes sous, je gagne des sous. Voilà, non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Starbucks, ça on en a déjà parlé, l'ancien joueur de Ligue majeure, Mika Johnson, et la collaboration NFT, tout ça pour dire que les NFT, ça continue quand même à avancer d'une manière ou d'une autre. Et là, on a les données de tennis de Wimbledon d'Andy Murray transformées en œuvre d'art NFT. À suivre pour ceux qui sont des passionnés. Moi, encore une fois, je ne vous vends rien à longueur de temps, je vous parle simplement de notre écosystème. Je vous mets les liens dans les commentaires sous la vidéo. Vous allez tout creuser si vous êtes en podcast simplement. Eh bien, allez sur YouTube. YouTube, vous avez tous ces articles que je vous publie. Et vous pouvez même aller cliquer sur le pouce ou cliquer sur tout ce que vous voulez pour arranger, pour comment remercier les gens qui nous écrivent des articles un petit peu partout. Évidemment, moi, je ne suis pas jaloux. Et puis, pensez à cliquer aussi sur le pouce de ma chaîne. Allez, je plaisante, à bientôt. Merci d'être là et continuez à être prudent dans l'écosystème. On est dans un monde extraordinaire. Il faut juste le comprendre pour pouvoir bien en profiter. Bye bye.